Qu'est-ce que celle-là dit? Bande de tricheurs. Ah, mais ce n'est pas... Noël a certainement signé ce document juste pour avoir le visa pour elle et un de ses enfants. Mais ce n'est pas un mariage. C'est la reconnaissance de quoi du viens on reste. Voilà la bande Oti 8 mai, c'est elle qui écrit ça. Je pense que lorsque vous signez souvent des documents officiels, il y a une petite mention en dessous qui dit « Je certifie exact tout ce que je viens d'écrire ici dessus. » Comme vous les camels, vous êtes entrés dans la tricherie, dans le mensonge, dans le fait. Ça va sauf que vous rattrapez. Les choses arrivent crescendo, hein? Écoutez ceci. Vous êtes là, à toi, écoutez ceci. Nous, on ne va pas laisser. Hein. Vous avez minimisé pendant 30 ans. Voilà les retombées aujourd'hui. Hein? Donc, les États-Unis, le Canada et l'Angleterre ont dit que vous avez abusé. Vous avez abusé avec le mensonge, avec la tricherie. Koukouma Adélaïde. Et ils sont conscients du fait que c'est une minorité. Sauf que c'est l'ensemble du pays qui paye les pots cassés. Je répète, lorsque vous remplissez ces documents-là, on vous dit bien, avant la signature, quelques lignes avant, vous certifiez exact tout ce que vous avez pondu dessus. Donc toi là, vous qui avez dit que le changement, la lutte, Oti 8 mètres fait partie des gens qui disent que le changement, ça dit, tu es d'accord avec le fait que quelqu'un dise des mensonges pour avoir le visa, n'est-ce pas? Vous n'irez pas donc dire que les Canadiens, c'est parce que vous êtes noirs. Les Américains, c'est parce que vous êtes noirs. Les Anglais, c'est pour cela, parce que vous êtes noirs, c'est pour cela qu'ils ont mis le blocus. Écoutez, hein. Attendez que j'enlève d'abord, je mets le wifi. Et il y a Louis, tout fait, je sais. Tout sais. Mais vous aimez entendre que, je vous ai dit, hein, vous avez, c'est le mal est fait. Mais nous allons devoir redresser là-bas. D'accord? Nous avons laissé une minorité nous amener aux enfers. Nous allons redresser là-bas. Partenez. Si vous étiez fiancé, elle avait promis qu'elle allait t'épouser. On appelle ça abus. Ça dit abus. C'est un abus. Elle dit que tu fais croire à quelqu'un que tu l'aimes. Tu lui promets le mariage et après, quand tu as fini d'enjoy, tu jettes. Ceux qui ont écrit le droit civil sont passés par là où nous sommes aujourd'hui. D'accord? Tout abus appelle le législateur à légiférer. Donc, partenez, au Cameroun, tu peux être dédommagé. Si cette fille-là a abusé de tes sentiments, tu as le droit de demander réparation. Pas ceux qui disent qu'elle a fait son choix. Et il y a le 27 mars. Nous sommes le 17. Ça ne fait même pas 3 semaines. Ça ne fait même pas 3 semaines, pas Emmanuel, pardon, calcul, je suis trop nul. Ça fait combien de jours? Le 27, ce document date du 27 mars. Nous sommes le 17 mars. Ça fait combien de jours? Donc, il y a moins de 3 semaines, virgule. Cette fille-là était au Canada avec Monsieur Téné comme compagnon de vie. Chez nous, mariage, on n'a pas besoin de passer. Oui, c'est en 2025. Ah, autant pour moi. Donc, il y a 1 an. Oui, c'était en 2025. Comme pour vous là. Hein? Ça dit, du jour au lendemain, tu enlèves tes pieds, tu déposes. Du jour au lendemain, tu enlèves tes pieds. Il y en a qui pensaient même qu'elle était là-bas avec son fiancé. Elle a dit qu'elle était avec son fiancé depuis 1 an. Depuis 1 an. Donc, pendant qu'elle était avec le fiancé là, elle était encore avec le père Téné. Du genre, nous allons en amoureux, ou je ne sais pas comment, ou séparer, ou mélanger, ou diviser au Canada. Ceux qui disent que le gourmand est naturel. Oh. Vous ne pouvez pas empêcher aux gens qui ont été floués
Lui-même là, il a cherché, il n'a pas volé. Il y a un an, je dis qu'il y a un an, hein. Il y a un an, elle voyageait encore avec, même pas un an plein. Donc ça fait même pas un an plein. Ça fait pas 365 jours. Ne venez pas défendre l'indéfendable ici. Il y a moins d'un an, c'est-à-dire nous n'avons pas encore vu l'anniversaire. Elle était encore avec un monsieur Téné, comme quoi nous sommes un. Nous sommes un. Parce que c'est devenu trop facile. L'exploitation de l'homme par l'homme. L'utilisation des sentiments de l'autre. C'est devenu trop facile. Sauf que quand ça vous attrape, c'est là où vous commencez à pleurer. Quand ça arrive chez le voisin, vous dites que le Camerounais est devenu une personne indigne de confiance. Et ce qui a fait cacao fera café. D'accord. Comme vous aimez souvent à dire, oh, nous sommes des bantous, non, il faut apprendre à se... Vous ne dites pas aujourd'hui, il faut apprendre à se connaître avant de se marier. Pour vous, le fait qu'elle papillonne comme ça, enfant à l'appui, le fait qu'elle papillonne comme ça, non, c'est normal. Parce que vous avez des choses à cacher. Parce que ça vous arrange que ce ne soit pas versé sur la place publique. Oui. Vous n'allez plus dire que ce sont les histoires des Blancs. Vous voyez 6 mois plus tard, vous mariez. Cette fille-là est un passif. Pas un petit passif. Je t'ai d'abord appelé Flore la Douce. Hein? Est-ce que je t'ai d'abord appelé Bye? Tu as d'abord mis bonjour ici. C'est parce qu'on appelle ça le vient au reste que du jour au lendemain, tu passes d'un à l'autre. Je vous répète ici que dans d'autres pays, les lois n'existent pas pour les chèvres. Ça n'existe pas pour des chèvres. Si quelqu'un t'a promis le mariage et tout, les familles sont au courant, la personne te laisse au carrefour, c'est l'abus. Tu as le droit de demander réparation, Flore la Douce. Mets-toi ça bien dans le cerveau, tu sais. Cet homme-là l'a entretenu et tout. Il s'affichait partout. Ils ont fait un enfant. Je ne dis pas que c'est ça qui est ça. Mais je dis bien que, partenez, si tu as les preuves qu'elle a promis du jour au lendemain, elle est passée à autre chose. Elle t'a laissé au carrefour. Elle t'a floué. Vous voulez le changement. Ça revient à vivre dans les clous. Les choses que tu ne maîtrises pas, toi tu maîtrises Flore la Douce. Je suis dans l'hypothétique. Elle est juste un exemple. Je n'ai pas dit que j'étais dans leur affaire. Là. Il faut bien écouter. Que je remonte un peu. Il faut bien écouter. Je dis bien que partenez. Si il y a le si dedans. Si vous n'êtes pas allé à l'école, ce n'est pas mon problème. D'accord? Je dis bien que si elle t'avait promis le mariage et tout. Parce qu'il y a un an, elle déclarait que vous êtes dans le vient pour toujours. D'accord? Et ce que tu écris là est enregistré. Ça veut dire que si elle vient aujourd'hui avec un autre statut, on peut ouvrir l'œil sur son dossier. Même si on conçoit que oui, en moins de tel nombre de mois, tu peux passer d'un à l'autre, mais les Camerounais sont déjà mal vus. Les Camerounais sont déjà mal vus. Et j'entends dire que le père Téné et elle se sont mariés. Je n'ai pas dit que je maîtrise, je dis bien que j'entends dire que le père Téné et elle se sont mariés. Donc, si les gars-là sont dans le fait, tous les deux, il va bien falloir à un moment ou à un autre que les Camerounais s'asseyent et repensent leur façon de vivre entre eux. Je ne suis pas ici pour le japapic. Hein? Flore la Douce, vous me connaissez. Si tu veux te faire avoiner, reviens ici avec l'incompréhension. Comme vous maîtrisez trop. Les autres, eux, ils n'approchent même pas la maîtrise.
C'est vous qui maîtrisez tout. Je dis bien si, puisque je n'y étais pas. D'accord. Et lorsque je parle comme ça, c'est pour les autres. Je pense que nous avons déjà atteint des degrés qui ne sont plus bons. L'eau va commencer à bouillir. L'eau va bientôt atteindre les 100 degrés. Ou bien. Et c'est à cause d'une poignée de personnes. Et c'est vous qui avez trop la bouche. C'est vous qui avez trop le soin. Écoutez ceci. Hein, Flore la douce. Je vous ai déjà dit, Seigneur, 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 pardon, 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 pardon. Oh. Zamba, Abeli, Louali, et les droits d'auteur des gens, le droit d'auteur des gens. Oh. Zamba. L'histoire, c'est sensible. C'était calé sur la musique. Oui, c'est vous qui avez trop la bouche. C'est vous qui venez ici, les gens ici dehors. Elle dit qu'un groupe de personnes fait le sale. C'est vous qui venez encore les défendre ici. Pourtant, les conséquences sont payées par toute l'Assemblée. Par toute l'Assemblée. Il y en avait, je répète ici, il y en avait qui avaient des projets d'aller continuer leur school. Tout le monde n'a pas le courage de se transformer en tilapia. Écoutons. C'est le Canada, vous allez reconnaître. La vérité, c'est que cette mesure est due aux actions d'une minorité d'étudiants camerounais qui ont réclamé l'asile, qui n'ont pas respecté les conditions de leur visa, et au lieu d'étudier au Royaume-Uni et puis de retourner au Cameroun, ou bien de chercher une autre manière de régulariser le statut, par exemple en cherchant un emploi, ils ont réclamé l'asile. Et au cours des 3 dernières années, ça fait plus de 30%, un tiers d'étudiants camerounais au Royaume-Uni qui ont réclamé l'asile. Et c'était en fait cette donnée-là qui est la donnée clé, qui est à la racine de cette décision, malheureusement. Alors il s'agit des actions de certains qui ont ensuite affecté les possibilités pour les autres. Alors, pour donner un peu d'espoir, comme vous avez dit là, on veut tous que ce frein soit levé. On veut tous voir que le niveau d'abus réduise. Et on veut tous qu'on puisse alors rouvrir la voie pour les étudiants camerounais. Et je pense que les entretiens, bien les efforts des médias ou vous-même, je pense que ça pourrait vraiment aider à sensibiliser les gens de dire, bon, si vous avez un visa pour aller quelque part, il faut respecter les termes de le visa pour ne pas nuire à d'autres de votre communauté. Je vous ai dit ici une fois que même nous autres Français, lorsque nous allons aux États-Unis ou les pays avec lesquels la France a des conventions, là, mon gars, si on a dit 10 jours, à 89 jours, jour moins 1, tu es dans l'avion pour Bac. Minuit ne doit pas te trouver sur le territoire. Même à nous, là, nous blacklist. Pourtant, nous avons un des passeports les plus forts du monde. Même nous-mêmes, là, on nous blacklist. Et vous qui avez votre espèce d'ondolé là, qui ouvre je ne sais pas combien de portes, vous faites lingoum. Je vous ai dit qu'un porte pas les histoires pour vos histoires de chapa, vos histoires de fesses là. Nous sommes un certain nombre à tirer sur la sonnette d'alarme. Vous êtes là, vous faites comme si, voilà. Certains sont sortis, 30% ont créé du désordre. Tout le monde est en pâtit. Et c'est comme ça dans tous les pays. Ils ont demandé l'asile jusqu'à maintenant. Si toi tu es menacé et tu as besoin de cet asile, on ne te gère plus. Il y en a qui risquent leur vie. Et ce sont ces mêmes personnes qui nous disent que nous on est calés en exil. Parce que leur part d'asile, leur exil est faux. Ils peuvent contourner, ils vont au pays. Puisque le pays ne leur est pas interdit. Ça va finir. Ça doit finir, nous devons lutter. Parce qu'il y a des Camerounais qui ont besoin, bonsoir Bélibi, qui ont besoin d'aller faire leurs études. D'accord?
Ce sont seulement des cas d'école. Vous allez monter, vous allez descendre, vous allez vouloir nous maintenir dans la boue. Il y en a qui entreront dans la boue avec vous et qui vous remettront au-dessus. On va vous laver. Vous êtes sur la place publique. Et c'est vous qui avez le soin d'être Dieu. Elle-même prend la bouche. Elle vient dire ceci, elle vient dire cela. Quand tu mets ça bout à bout, ça donne de la fraude. Parce que vous pensez que pour avoir ce que vous voulez, ce que vous convoitez, vous avez le droit de flouer. Vous avez le droit de mentir. Vous avez le droit d'abuser. Et vous êtes sur la place publique. Je vous ai dit que ceux-là, nous qui sommes avancés là, parce que je suis dedans, nous observons. Lorsqu'on vous donne des visas, lorsqu'il y a un quoi qu'on note, il y a des veilles. Il y a des instances de veille. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à faire des projections. Vous pensez qu'ils ont décidé que c'est 30%. À 5%, ce n'était pas inquiétant. À 2, ce n'était pas inquiétant. À 5, ce n'était pas inquiétant. À 10, ils ont commencé à faire, on doit regarder de plus près. Nous allons plus prêter attention. Vous savez, vous parlez souvent de panel. Vous savez comment on fait les stades. On prend un groupe de personnes représentatives de la population et on leur pose des questions. Et ceux qui sortent de là représentent ce que le grand ensemble pense. Et c'est comme ça qu'on fait du contrôle qualité. On prend un pourcentage. S'il y a 5000 vêtements, on va te dire que prends, et en piochant, tu pioches. Si le nombre de vêtements, que si là-dedans, il y a plein de défauts, il y a de fortes chances que la série soit mauvaise. Il y a de fortes chances. Si on peut rattraper, on rattrape. Mais si c'est un défaut qu'on ne peut pas rattraper, peut-être qu'on va envoyer ça des griffes ou je ne sais pas. On va cramer les bêtises. Bonjour, ma Suzy. Vous êtes là, une bande de tueux. Tout ce qui importe, c'est aller chercher l'argent. Quel que soit le moyen. Mais vous ne vous dites pas qu'il y a des personnes qui sont assises là, elles veulent rester dans le droit chemin. Elles ont besoin d'une chose et de... Non, vous venez vous gâter le chemin. Et égoïste de votre état. Vous êtes encore les mêmes qui venaient pleurer ici. Vous avez entendu le monsieur, c'est un anglais. Et il dit qu'il va falloir qu'on redresse la barre. Donc la balle est dans votre camp. Et vous êtes sur la place publique souvent à expliquer comment vous trichez. On n'a pas vous dire que les gars, il y en a qui nous écoutent. Oh, il faut coder. Vous codez qu'ils ne savent pas qu'il y a le décodeur. Vous comprenez tous les mots français? Non. Non. Vous aussi, vous apprenez à parler le franc-anglais. Nous autres qui sommes partis du Cameroun il y a près de 30 ans, il y a eu de nouveaux mots pour dire si, ça. Nous avons fini par comprendre qu'on n'utilise plus tel mot. Maintenant, c'est tel autre mot. On apprend au moins une chose chaque jour. Vous nous ramenez les histoires de vous êtes jaloux. Pendant ce temps, vous créez des préjudices au grand ensemble. Et je vous dis donc, vous montez, vous descendez. Nous autres sommes entre vos roues. Abîmés. Et vous êtes les premiers à venir vous moquer de vous, nous ici. Wow, toi tu as raté ton bec. Tout le monde n'est pas prêt à tricher pour réussir. Hein. Tout le monde n'est pas prêt à tricher pour réussir. Et c'est vous qui avez la grande bouche. Ceux qui ont c'est-à-dire ceux qui sont venus faire des études ici, qui ont de belles situations, vous ne les entendez pas se vanter. Vous ne les entendez pas se vanter. Quand vous les voyez même là, simple comme tout. Si vous n'allez pas chez la personne, vous ne pouvez pas savoir que la personne là en haut. Mais ce sont les tricheurs là, ce sont les faits. Et le pire, c'est qu'ils font leur propre communauté. Et vous avez le syndrome de Stockholm. Maintenant que vous avez alors gâté, et c'est sur le plan national que nous trinquons, on fait comment? On fait comment? Donc moi, il vous dit que vous les followers, vous les machins de métal là, nous ne sommes pas dans la même chose. Nous ne sommes pas dans la même chose.
Nous avons un pays à redresser. Vous montez, vous descendez. Il va devoir être redressé. Vous allez apprendre à sortir avec des papiers légaux. Vous allez apprendre que la déclaration, la parole donnée, peut vous créer des préjudices si on découvre que vous avez menti. Parce que comment vous a laissé faire? Vous pensez aujourd'hui qu'il est normal de mentir pour avoir le visa. Celle de 8 mai là. Au lieu de venir expliquer en quoi, de quoi parle le thème là. Non, elle vient vous dire que, oh, elle a dû signer ça pour avoir le visa pour elle et pour un de ses enfants parce qu'il est normal pour elle de dire des mensonges pour avoir un visa. Oubliant que cette déclaration-là peut leur rester en travers de la gorge. À elle et à M. Téné. Parce que maintenant que les gars ont les yeux là, lorsque les noms vont entrer, on va dire que elle a déclaré ceci l'autre fois, elle a aussi déclaré ceci l'autre fois. Ils ouvrent les yeux. Ils ouvrent les yeux. Donc vous pensez que nous autres sommes là, dans votre game de « Oh, je suis belle, oh, j'ai l'argent, oh. » Tout ce qui importe un certain nombre de personnes, c'est « Ngue, il est riche, Ngue, il a de l'argent, Ngue, il est beau, Ngue. » Vous vous fichez pas mal du mal que vous faites à l'humanité, et en commençant par vos propres frères. Noël, là, elle est encore assise au Cameroun. Elle a encore des tchotchoros comme ça. Si les lois là durent, ces enfants peuvent se retrouver bloqués là-bas au continent, ne pas pouvoir aller school à l'étranger. Si on ouvre ses yeux sur le Canada là où je ne sais pas où, je ne sais pas. Vous ne pensez jamais aux conséquences. Vous êtes très terre à terre. Oh, le gourmand. Oh, coucou, Marthe, comment vas-tu? Mes contenances, comment vas-tu? Non, vous êtes terre à terre. Réécoutez. C'est pas moi. La vérité, c'est que cette mesure est due aux actions d'une minorité d'étudiants camerounais qui ont réclamé l'asile, qui n'ont pas respecté les conditions de leur visa, et au lieu d'étudier au Royaume-Uni et puis de retourner au Cameroun, ou bien de chercher une autre manière de régulariser leur statut, par exemple en cherchant un emploi, ils ont réclamé l'asile. Et au cours des 3 dernières années, ça fait plus de 30%, un tiers d'étudiants camerounais au Royaume-Uni qui ont réclamé l'asile. Et c'était en fait cette donnée-là, qui est la donnée clé, qui est à la racine de cette décision, malheureusement. Alors il s'agit des actions de certains qui ont ensuite affecté les possibilités pour des autres. Alors, pour donner un peu d'espoir, comme vous avez dit là, on veut tous que ce frein soit levé. On veut tous voir que le niveau d'abus réduise et on veut tous qu'on puisse alors rouvrir la voie pour les étudiants camerounais. Et je pense que les entretiens, bien les efforts des médias ou vous-même, je pense que ça pourrait vraiment aider à sensibiliser les gens de dire, bon, si vous avez un visa pour aller quelque part, il faut respecter les termes de le visa pour ne pas nuire à d'autres de votre communauté. Vous avez entendu? C'est à nous de faire le travail. C'est à nous de sensibiliser. Parce que lorsque les choses deviennent difficiles, vous dites seulement que c'est parce que vous êtes noir. Vous oubliez que c'est parce que vous avez abusé. Je vous ai dit que je travaille dans l'administration. L'administration archive. Quand ils parlent de données, ils savent le nombre de visas qu'ils donnent. Ils savent ceux qui sont restés calés de l'autre côté. Ils savent ceux qui ont menti. Parce que quand vous sortez un récit, les gars là, il y a les psychologues, et ceux qui connaissent le langage corporel, Ce sont les mêmes qui disent que nous, on va caler en bec. Nous, on ne peut plus battre au Cameroun. Parce que leur part d'asile est faux. Entre ceux qui disent qu'ils sont persécutés sans jamais avoir été persécutés, et ceux qui disent qu'ils sont tchélés, c'est devenu un modèle.
Vous dites que les tels ont gâté le pays. Je vous ai déjà dit que nous sommes tous coupables. Et c'est vous qui n'écoutez pas. Lorsqu'on vous donne des conseils ici, oh, vous dites que vous maîtrisez. Oui, il y a des façons propres de sortir de son statut d'étudiant. Mais vous faites ça au lieu d'aller chercher un boulot propre. Non, vous voulez travailler au noir. Vous voulez avoir 100% de votre argent, donc vous n'irez pas chercher un travail déclaré. Vous allez préférer travailler au noir. Vous allez préférer faire. Et avec les bâtiments, les réseaux là maintenant, c'est vous qui ouvrez vos bouches partout. Vous avez même des gars qui viennent vous dire que eux, ils ont le réseau. Ils sont assis comme ça. C'est pour ça, un comme un bijou sur ses gros joues. Bisous sur la patate, je ne sais pas quoi. Voilà votre tilapia là. Ce sont eux vos maîtres à penser désormais. Oh, on n'appelle pas la police sur les frères. Oh. Moi, j'ai le ouais. Oh, moi, j'avais fait que. Oh, les oreilles sont là, les antennes sont là. Oh, les antennes sont en train de capter. Je vous ai dit que j'ai Wanda une fois. J'étais à une commission d'attribution de subvention. J'ai entendu le nom de ma personne là-bas et le discours qui avait allé avec mon cœur est tombé dans le ventre. Mais il fallait que je joue à poker face. Que ne donne pas l'impression que je connaissais la personne. Puisque c'était un black et que j'étais. Il ne fallait pas que ma couleur change. Il ne fallait pas que je devienne marron foncé. C'est grave. Le pays n'est plus une douleur. Le pays est devenu une douleur, mais personne ne veut plus y rester. Et vos aînés ont fini de pourrir l'extérieur. Vous-même avez dit ici que les femmes sont devenues des hommes d'affaires. J'ai lu le poste de Lolita la baronne là-bas qui dit que oui, le père Téné doit faire ceci, que le père Téné doit seulement aller défaire. Oh, elle a fait son choix. Oh. C'est aussi simple que ça. Vous connaissez l'arnaque au sentiment. C'est... Tu peux demander une compensation, hein? Arnaque au sentiment. C'est vous qui vous amusez avec les sentiments des gens. Pourtant, vous-même, là, vous êtes dans des relations bien ficelées. Mais quand vous arrivez sur la place publique, c'est pire que le terre-à-terre. Pire. Voilà deux faits. La fille, là, elle fait du feu au sentiment. Le mec lui-même a passé son temps à faire du feu au sentiment. Sauf que ça lui est resté en travers de la gorge. Il faut aussi que ça reste en travers de la gorge de cette Noël-là. Et c'est vous qui faites la promotion de cette histoire. Après, vous dites souvent que tel est venu gâter les enfants sur les réseaux. Tel est venu. Elle, c'est un exemple. Hein? Quand vous dites que chez nous, les Bantous, chez nous, les ceci, vraiment, moi, j'ai grandi dans quel Cameroun? Une fille de l'Ouest en plus. Dépravée comme ça. Dépravée. Un homme par tous les 9 mois, non, tous les 1 an, le temps qu'elle tombe enceinte. Un homme. Et après, vous viendrez dire que non, c'est l'autre là qui avait gâté, hein, qui gâte les gens sur les réseaux. Oh, c'est l'autre là qui gâte. Pourtant, vous êtes là face aux personnes qui donnent l'exemple. Après, c'est bon ou c'est mauvais. Chacun voit midi à sa porte. Chacun voit midi à sa porte. Ce sont vos égéries. Nga, elle est belle. Nga, elle est intelligente. Nga, elle est femme d'affaires. Nga. Mais elle peut faire du faux. Hein. Vous ne savez pas ce qu'elle mange pour monter, pour descendre. C'est tombé sur elle. Elle va servir d'exemple. D'accord? Vous montez, vous descendez, elle va servir d'exemple. Il est temps que les Camerounais retrouvent leurs esprits. Que le mauvais exemple cesse d'être brandi comme étant la meilleure façon de faire. Oui, il est de notre responsabilité de transmettre un pays en meilleur état que celui-là. Nous avons fini de gâter dedans. Personne ne veut plus arranger. Nous sommes aussi en train de gâter le dehors. Nous sommes aussi... Il est de plus en plus difficile de régulariser les gens. Hein.
Les Camerounais, alors vous allez voir qu'on va régulariser les enfants d'un autre pays, mais les Camerounais vont ramer à contre-courant. Parce que nous-mêmes, nous sommes assis là. Et nous nourrissons sur la place publique, nous accompagnons le faux. Nous justifions le fait que quelqu'un ait dû mentir, ait dû tricher. Voilà ça. Vous dites que vous êtes contre l'homosexualité, mais pour rester en bain, vous dites être homosexuel. Mais il y a des choses qui dépassent l'entendement venant du continent. Ah, sérieusement, il y a des choses qui dépassent l'entendement. Ils disent qu'au Cameroun n'a pas le droit d'être tchélé. Mais quand c'est pour utiliser ça, avoir les kaolos, ça veut dire que si vous retrouvez dehors, un autre tchélé vous drague, vous tapez dessus. Vous allez faire comment devant un tribunal, puisque vous avez eu vos kaolos en disant que vous êtes tchélé. On va vous dire que mais pourquoi vous avez tapé sur l'autre tchélé parce qu'il vous a dragué? Vous êtes censé être un tchélé, donc si un autre tchélé vous drague, il n'y a aucun souci. Et si vous êtes même hétéro, vous lui faites comprendre que vous êtes hétéro. Vous ne lui tapez pas dessus. Mais c'est vous qui prônez ici qu'il faut n'appeler un tchélé. Pourtant, vous-même, vous avez le ngunda du tchéléisme. Ce qui veut dire que lorsque une vraie personne homosexuelle ou transgenre a besoin de quitter le Cameroun parce qu'elle est menacée, elle se retrouve devant une fin de non-recevoir. Et on va te dire que chez nous les Bantous, des égoïstes finis. Fini. Je n'ai pas de problème de sous-vêtements avec vous. Non, vous avez dit que nous ne sommes pas la même chose. Nous autres voyons les choses arriver. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. On a beau attirer votre attention, les gars, allez faire votre saleté là dans vos chambres. Vous êtes déjà dans le collimateur d'un certain... D'ici 2030, peut-être qu'il y aura 10 pays qui ne voudront plus donner les visas aux étudiants camerounais. Pourquoi est-ce qu'il y a des tests ADN aujourd'hui pour le regroupement familial? C'est parce qu'il y en a qui ont abusé. Qui viendra donc redresser notre pays? C'est ce que vous voulez transmettre. Ah, mais les gars, après le beau âge, je ne sais pas ce que vous allez nous créer. Hein. Je ne sais pas. Parce que le dehors est gâté. Nous pointons la lune. Vous regardez le doigt. On vous dit qu'il y a 3 personnes qui sont accusées d'avoir frappé plus de 20 millions de dollars. Vous êtes là, vous êtes jaloux. Qui a envie de se farcir le genre là ici? Oh, vous savez le genre de problème que ça apporte, le genre de truc là. C'est-à-dire que tu es assise là. Tu as tes petites économies, ta vie tourne du jour au lendemain. Oui, elle-même là, c'est une fée. L'autre là lui a fait brandir, il lui a brandi une vie qui lui paraît, mais elle oublie que demain peut-être qu'elle va regretter n'être pas restée avec le père téné. On lui a brandi une beigne et tout. Elle voit hier comment est-ce qu'elle va aller créer la boutique dans le basement. Ce sont 2 fées qui se sont bien retrouvées. L'autre est dans l'arnaque au sentiment. Vous dites que business, ça va encore arriver sur la place publique. One day. Elle est intelligente, elle est ceci, elle est cela. Je vous ai dit que les gens qui travaillent un argent propre, vous n'allez pas les voir. D'ailleurs, ils vivent entre eux là-bas. Ils ne sont pas ici. Vous qui êtes ici, vous êtes en train de gâter le nom des Camerounais. D'ailleurs, le mal est déjà fait. Mais il ne faut pas que le monde, les 70%, restent derrière et fassent croire que les 30% là représentent le Cameroun. Non, vous êtes dans le Cameroun, mais nous sommes encore plus nombreux que vous. Parce que si l'Angleterre dit que sur 100 étudiants camerounais,
30% ont abusé. Oh, c'est pas petit, hein? 30 sur 100 ont abusé. Il y en a peut-être qui sont passés sous le radar. Rien que pour les étudiants, vous imaginez alors regroupement familial et tout le tointin, et tout le tointoin, et tout le tointoin. Vous imaginez ça? Rien que l'Angleterre. Le Canada, il y a quelques années, a dit que 20 000 doivent sortir. 20 000. Et on vous dit même que pendant ce temps, 50 000 sont refoulés de l'Angleterre. Mais les gars, le Cameroun n'a que, on dit que le Cameroun n'a que 30 millions de dames. Mais les Camerounais qui bossent là, qui se retrouvent à être refoulés, les gars, vous vivez ou non? Ça veut dire que tout le Cameroun veut sortir. Hein? On vous dit comme ça qu'il y a 12 000 aux États-Unis. Vous êtes assis là. Vous nous ramenez dans les histoires d'un gars, le mariage, vous êtes jaloux, vous êtes ceci, vous êtes cela. Qui vous a dit que tout le monde veut se marier? Hein? Qui vous a dit ça? Moi, vous avez vu la position que moi je prends ici. Pour commencer, ma télé interdite au foot. Mon canapé ici. J'ai ma position aussi, même mes enfants. Si mes enfants sont couchés ici, dès que maman arrive, tu vois que chacun qui ramasse ses os et part gérer ça loin. Bon, maintenant, la personne ne reste plus en bas. Mais il fut un temps ici, il n'y a même plus de télé en bas. Et puis moi, ma télé, j'ai mis ça dans ma chambre, c'est ça qui est ça. Ah, on va réaménager. Lulu veut même déménager. Donc, on est en train de réaménager là. Je pense que nous sommes arrivés au bout de cet appart. Bon, bref, on verra bien. Et vous nous parlez, lorsque nous autres montrons ce qui nous concerne, nous tous. Vous nous ramenez au niveau de tu ne vas pas te marier, Voilà ça. Écoutez très très bien. Ils sont conscients que ce n'est pas tout le monde qui fraude. Donc les 30 sur 10 là, les 30 sur 100 là, on fait peser on fait pencher la balance. Et c'est partout pareil. C'est vous qui négligez vos fausses déclarations là. Pour avoir le visa, vos fausses déclarations lorsque vous remplissez des papiers. Des fois, ça vous rattrape. Des années plus tard. Vous-même, des fois, vous oubliez ce que vous avez eu à poser sur ces papiers-là. Il y a, déjà dans 5 ans, on va lui demander de remplir. Elle aura oublié qu'elle avait déclaré qu'elle vivait avec l'autre. Qu'elle était mariée avec l'autre. Et c'est comme ça que vous allumez, vous laissez des petites miettes comme les petits poussets qui se transforment en warning jusqu'au jour où celui qui est derrière là dit stop. Non seulement vous perdez du temps, mais vous n'êtes pas des personnes fiables. Est-ce que vous êtes la première vague d'étudiants arrivant avec? Vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Vous voulez gagner de l'argent sans payer les impôts. Donc, beaucoup d'entre vous là, soit vous travaillez au noir, soit vous êtes dans les trafics. Et nous avons tous besoin de participer. Si tout le monde trichait dans ce pays, il n'y aurait pas tout ce que nous avons là. Il n'y aurait pas ça. Et le pire, c'est que nous ne voulons pas hisser notre pays, mais nous voulons aller chier dans les bottes de ceux qui ont, eux, lutté et luttent tous les jours pour que les pays restent à flot. J'espère que j'ai été assez clair. Je ne suis pas là dans les histoires de elle est sita, elle est belle, son Jean sans lui, il sent la rose, non, elle est fait 1m10. Hein? Au garrot. Je ne suis pas là pour ça. D'accord? Il ne faut pas souvent mélanger. Si ça vous reste en travers de la gorge, rien à foutre. La démarche de certains, et ils sont minoritaires, a conduit à ceci. Parce que la vérité, c'est que cette mesure est due aux actions d'une minorité d'étudiants camerounais qui ont réclamé l'asile, qui n'ont pas respecté
les conditions de leur visa, et au lieu d'étudier au Royaume-Uni et puis de retourner au Cameroun, ou bien de chercher une autre manière de régulariser leur statut, par exemple en cherchant un emploi, ils ont réclamé l'asile. Et au cours des 3 dernières années, ça fait plus de 30%, un tiers d'étudiants camerounais au Royaume-Uni qui ont réclamé l'asile. Et c'était en fait cette donnée-là qui est la donnée clé qui est à la racine de cette décision, malheureusement. Alors, il s'agit des actions de certains qui ont ensuite affecté les possibilités pour les autres. Alors, pour donner un peu d'espoir, comme vous avez dit là, on veut tous que ce frein soit levé. On veut tous voir que le niveau d'abus réduise. Et on veut tous qu'on puisse alors rouvrir la voie pour les étudiants camerounais. Et je pense que les entretiens, bien les efforts des médias, ou vous-même, je pense que ça pourrait vraiment aider à sensibiliser les gens de dire, bon, si vous avez un visa pour aller quelque part, il faut respecter les termes de le visa pour ne pas nuire à d'autres de votre communauté. Vous avez entendu avec quoi? Et lorsque vous avez déjà un visa ou une carte de séjour, même une carte de résident dans un pays, hein, si vous avez des problèmes, vous pouvez même mettre point, c'est-à-dire vous pouvez mettre ça en veille. Vous allez à la préfecture, vous expliquez que vous repartez, mais vous comptez revenir, vous partez pour X raisons. De telle façon qu'une fois le problème résolu, si vous voulez revenir, on va vous donner votre visa. Mais nous autres, on nous a élevés dans le... Si vous êtes étudiant ici, vous aviez, je ne sais pas, il y a des pays dans lesquels si tu dis que tu as 5 ans, au bout de 5 ans, tu dois repartir. Partez et redemandez et revenez. Si vous n'avez pas pu convertir ça proprement. Mais est-ce que vous écoutez alors? C'est vous qui connaissez tout, non? C'est vous qui avez la solution, non? Oh, bonjour Mathieu, comment vas-tu? Voilà ça aujourd'hui. Là, il ne parle que du côté étudiant. Il ne parle pas de vie privée et familiale. Là-bas, alors, c'est beau maillé. Oh, elle s'est mariée. Elle va avoir les carolos. C'est comme ça que, comme on dit en Goumba, votre bouche là coule comme un robinet. Comme un robinet. Vous êtes sur la place publique. Oh, bientôt, il y en a même qui disent que, bientôt, ils vont aller au Maryland. Oh, et quand vous allez les voir là-bas, vous allez avoir honte. C'est vous qui traitez les dossiers. Est-ce que c'est vous qui traitez les dossiers? En moins d'1 an, en moins de 12 mois, les États-Unis, non, le Canada d'abord, les États-Unis, voici l'Angleterre. Bientôt, d'autres pays vont suivre. D'autres pays vont suivre. Ça veut dire que la nouvelle vague de Camerounais va devoir réfléchir autrement pour faire de bonnes études. Oui, et nous en avons besoin. Mais vous avez des égoïstes qui sont là. Elles ont déjà l'âge d'être grand-mères. Il y a même des grands-pères dedans. Et ils arrivent sur la place publique. Il y en a même qui ont souvent un verre dans le nez. Il faut lire les commentaires. Tu te poses la question de savoir si ce sont des êtres humains qui pondent le genre là. Personne d'entre nous n'est parfait. Personne d'entre nous. Non. Mais nous pensons aux conséquences. Avant de poser ton acte là, tu mesures le pour et le contre. Et nous pensons au grand ensemble. Ce n'est pas parce que toi, tu as traversé la maison que tu dois laisser ton caca derrière. Parce que toi, tu es en train de quitter la maison. Et c'est ce que beaucoup de Camerounais font. Pour venir pleurer demain que le colon, on ne vous aime pas. Vous êtes devenu votre propre problème.
Ce ne sont pas les Congolais qui sont allés faire et on a décidé de ne plus donner de visa aux Camerounais. Ce sont bien des Camerounais. Il y en a qui sont même allés jusqu'à dire que c'est parce qu'ils sont Bamileke. Et que les Bamileke sont en danger au 237. Je vous dis qu'il y a des choses. Hein. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Quand tu apprends ça, tu restes bloqué la bouche ouverte. Tu dis que donc, nous sommes dans ce pays-là. Il y en a qui vont à l'extérieur dire que tout le reste du Cameroun, ils sont en danger. Tout le reste du Cameroun veut leur mort. Et ils ont besoin de protection. Ah. Parce que quelqu'un a découvert, ou allé faire, c'est passé. Et il a commencé à vendre la démarche. On n'aborde pas tous les sujets ici. Hein. Parce qu'il y en a qui vont se crisper. Oui! Oh, oh. Ils ont utilisé le tchéléisme pendant combien de temps avant que ce ne soit de notoriété publique? Non, au Canada, les gars vont te dire que ils sont ostracisés, ils sont menacés parce que Bamileke. Ah, maman, donc tu marches avec ton frère comme ça. Il est déjà allé dire aux autorités du pays qu'il a... Ben vous êtes là, vous mangez ensemble, vous buvez, vous faites même des enfants. Mais officiellement... Hey! Maman, hein? Nous avons atteint le fond. Au 237, battons-nous donc pour avoir un meilleur pays. Non. Non, 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 non. Ils sont certains là à s'asseoir à dire que non, ne sortez pas. Comme rien. Pendant ce temps. Les cabets. Je vous dis que devenir activiste, là, tu regardes souvent les choses comme ça. Tu te pinces parce que si tu parles, il y en a qui vont encore se crisper, ça va partir, ça ne va... C'est pas le moment, c'est... Voilà. Donc, il faut laisser. D'accord? Quand ça arrive sur la place publique comme ça, si ce que tu dis n'est pas meilleur que se taire, mieux... Non, non, mais n'est pas au-dessus du silence, mieux tu te tais. D'accord? Nous avons déjà... Notre génération a pourri les maisons dans lesquelles nous vivons. Du coup, ceux qui arrivent derrière là, rament à compte courant. Et le monde, lui, il avance. Non seulement il y a plein de difficultés, la technologie ne fait que... Et même en Afrique, nous avons déjà chié nos mauvais caca là. Ça veut dire que la communauté camerounaise, même en Afrique, mauvais éléments partout. Donc, si les gars ne peuvent même plus venir school ici en Beng, tu te dis qu'ils peuvent même aller school en Afrique, tu arrives dans ces pays qui tiennent encore un tout petit peu la route, on te dit que même ici, les gars ont déjà acheté le mauvais caca. Ceux qui sont passés, ceux qui les ont précédés ont acheté le mauvais caca. Donc, du coup, ici, là, vous êtes mal vus aussi. Et vous négligez la chose. Hein. Oui, vous nous ramenez au niveau des histoires de partis de gens dans l'air. Donc, moi, je n'en suis pas là. D'accord? Non. Vous ne pouvez pas prendre le parti. Bonjour, Giz. Vous ne pouvez pas prendre le parti d'une personne qui a arnaqué, même si c'est 1 euro. Même si c'est 1 euro. On vous dit qu'il y a des personnes qui ont perdu leur maison. Il y a même des personnes, apparemment, qui sont sous pied sous terre. Lorsque tu apprends ça, et que toi, tu as 2 doigts de ta retraite, tu avais gardé tes plans. Tu te disais que oh, j'ai travaillé, je vais enfin me gratter les mimbangs en jouissant du fruit de mon travail. Tu apprends qu'un qui a décidé de ne pas travailler est parti avec... Et il est au Cameroun, il est en train de crâner. Il fait lui, il faut le voir comment il se comporte. Il se comporte. Et lui aussi, il est en train de devenir star. Il est à la recherche de la starmania. En star à fois. Pendant que vos soeurs et vos frères sont là, elles rongent le frein pour avoir été flouées. Et il y a un peu honte. D'accord? Tout ne tourne pas en dessous de la ceinture. Tout le monde n'est pas accro au sexe.
pour nous ramener que vous êtes jaloux, mariez-vous, comme les personnes qui ont failli quitter ce monde sans jamais s'être mariées. Quand on va même creuser, vous n'êtes pas heureux dans vos ménages. Donc, je suis ici, je vais en parler jusqu'à tant que j'en ai envie. Elle dit maintenant que c'est pas Athénée qui a sorti le papier, et vous venez justifier. Sur le plan administratif, on ne manque pas, dis donc. Et c'est un conseil que vous donne. Et puis maintenant, les choses sont numérisées. On ne se les paluche plus à la main. Tant que ça. Et une fois que l'ordinateur a enregistré, ça a enregistré. Parce que lorsqu'on doit être puni, c'est le grand ensemble qui est puni. Parce qu'ils ne peuvent pas démêler qui a le bon dossier, qui a le mauvais dossier. Les gars ont poussé comme des champignons, de mauvais champignons d'ailleurs, vénéneux. Oh, dossier pour aller en Belgique, sur la place publique. Dossier pour aller au Canada, et ceux qui ont floué totalement, et ceux qui ont floué à 50%, et ceux qui ont floué à 75%, et ceux qui ont floué à 25%. Ils sont là. Vous les connaissez bien. Les gars ont fait pleurer dans les chaumières propres. C'est sur nous que vous venez tomber. C'est nous qui sommes mauvais. On parlait de syndrome de Stockholm. On dit que vous avez, face à Bia, vous avez le syndrome de Stockholm. Vous ne voyez pas celui que vous avez là. Face à vos bourreaux. Non, ils sont versés là. Ils font la pub sur les écrans là. Sur les réseaux sociaux. Oh, ah oui, moi j'ai le tuyau. Oh, moi j'ai le ceci. J'ai le cela. Oh, vous méritez souvent d'être bien frappé. Moi, je vous dis. Sur ce, c'était moi. Donc là où nous sommes, là, nous devons redresser la barre. C'est nous qui avons chié partout là. Nous devons nettoyer. Nous devons faire amende honorable. Cessez de venir sur la place publique. Mettre en avant vos choses tordues. Vous vantez avec le fait que vous êtes de gros tricheurs. Nous savons que le Cameroun est un des pays les plus corrompus au monde. Mais les gars, de temps en temps, faites semblant de vouloir en finir avec. D'accord? Parce que c'est parce que la France n'a pas encore dit qu'elle ne donne plus. C'est pour ça que vous ne criez pas. Si la France dit demain qu'elle ne donne plus non plus, pour le Canada est passé crème. Hein? Et les États-Unis alors, voilà l'Angleterre, c'est passé crème. Si la France dit là maintenant que l'année prochaine elle ne donne plus les visas, les anti-franchouillards là vont sauter jusqu'à la calendaire. En même temps, la France accueille la plus grande communauté de la diaspora camerounaise. En même temps, donc, je ne sais pas quel pourcentage accueille la France sur 10 Camerounais qui sortent. Je ne sais pas. Depuis 7 ans, je tire sur la sonnette d'alarme ici. Faites attention. Vous êtes sur la place publique. Mais vous êtes... ce n'est même pas du populisme que vous faites. Ce n'est pas du populisme. Vous êtes sur les bisous sur la tomate. Oh, mais pour le mariage, ceci. Oh, on peut faire le fait comme ça. Oh, moi j'ai le réseau. Et elles sont sur TikTok là, hein. Comme si elles étaient dans leur chambre, leurs choses. Et ils. Oh non, elle s'est mariée pour le Kaoulo. Pakata. Les gars, il y en a qui vous écoutent. Et c'est vous qui finissez même par expliquer comment vous faites. Oui, des fois, hein, c'est vous qui avez la clé. Ça dit que les gars sont là depuis, ils ne comprennent pas. Et puis, ils tombent seulement comme ça sur une vidéo, ou c'est une personne qui travaille dans le système qui tombe sur une vidéo. Son oreille fait un glang. Il dit, je comprends pourquoi est-ce que nous avons mal à la tête là-bas, et c'est comme ça qu'elle arrive au boulet et dit que vous ne savez pas ce que j'ai découvert. On dit que, on commence à mettre les mots-clés. On se rend compte que maman, sur 20 vidéos, 18 disent que, coucou, moi, Maya, Mbamba,
Acer et Mirabel, disent que... Et c'est comme ça qu'ils vont commencer à se retrouver devant ces écrans-là, à scroller, à vous écouter, à qu'on reconstitue la dictée à trous. Coder ne sert à rien. Coder, c'est pour l'algorithme au cas où on te fouetterait. Je fais aller moi, Maya. C'est pour l'algorithme. Et même l'algorithme, je vous dis que j'avais un iPhone qui parlait le franc anglais. Vous parlez de quoi? Hein? Et maintenant, c'est l'intelligence artificielle. La chose là réfléchit 1000 fois plus que vous. Plus rapidement que vous. Vous pouvez duper qui? Hein? L'algorithme finit par comprendre que le mot là... Moi, on m'a... une fois sur Facebook, là, on m'a envoyé un gâteau pour avoir dit suicidox. Pour avoir écrit suicidox. Je pensais qu'en écrivant... Merci pour les fleurs scorpions. Et je pensais qu'en écrivant suicidox, je passerais entre les gouttes. Tu parles. J'avais ramassé, si c'est combien de jours d'un gâteau. Au calme. Au calme. C'est vous qui pensez que quand vous réfléchissez aux garanties là, le système aussi. Non, 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 non. Le système là maîtrise vos langages. Avec un découpage comme ça, en recoupant les données. Même si vous venez de créer le mot là, avant la fin de la journée, l'algorithme sait de quoi vous parlez. Quel est le synonyme qui va avec le mot là. Ce n'est pas parce que vous êtes lent à la détente que les autres le sont aussi. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Quand nous disons ici qu'il faut coder, c'est pour l'algorithme aussi. Et parce que quelqu'un n'a pas encore paramétré pour que ça nous attrape. On se dit que le temps qu'il paramètre, hein, le temps, et l'algorithme c'est bête. Hein. Quand tu bloques quelqu'un, il te sort souvent de ces mots. Il te demande de mettre ça sur la liste des mots dangereux ou des mots que tu ne veux pas entendre. Hein? Ah, ils sont bêtes. Hein? L'algorithme est bête et disciplinée. Donc, elle regarde sur la phrase, elle se dit que, ah, pourquoi tu as bloqué l'autre là? Peut-être que c'est parce que la personne a dit quelque chose ou elle te propose un certain... Des fois, il y a les articles. Hein? Tu dis que, tu es obligé de dire que non, je ne veux pas que cette phrase ou ces mots-ci entrent dans les mots à ne pas dire ici. Dans la liste des mots à ne pas dire ici. Vous n'inventez pas le chose. Et le pire, c'est que nous sommes assez intelligents justement pour être ici là. Mais hélas, il y en a qui ont décidé de fonctionner avec la solution de facilité, qui ont décidé de faire, qui pensent que l'humanité a une dette vis-à-vis d'eux, donc ils se permettent de flouer, et ceux qui sont au quartier là, qui sont même victimes, les protègent encore. Bonne soirée à vous. Et vraiment que le ciel vous protège. Parce que d'ici 2030 là, continuons ainsi. Et que ça ne vous intéresse pas, ça fait 7 ans, j'en suis à ma 8e année, que je dis ici, faites attention, le monde vous regarde. Faites attention, vous êtes sur la place publique. Parce que quand vous êtes face à un panel, on fait la promotion de la triche, vous êtes 2000, 3000, 7000 là-bas. Les gars disent seulement que, ici là, hein, la probabilité, si tu prends 100, 110 font ça. 110 font ça. Donc ici là, c'est mort, c'est pourri. C'est pourri. Non, il n'y a plus de temps, j'ai mal à la tête. Et puis je dois aller faire ma mini couture. Il faut que je cherche les dos. J'ai ma nouvelle gamme de sacs là à sortir. Laissez-moi pour me tromper. Faut pas me tromper comme ça. Moi-même là, je suis maso volontaire. Donc je dois. Voici mon nouveau système de. Il faut que je. Non. Je n'avais plus de fil, mais là la lumière aussi est en train de partir. Il faut que je ferme ceci et que je fasse les dernières pièces. Hier, je n'avais plus de fil. Nous viendrons toujours avertir ici, d'accord? Vous pleurez au haut, vous ne pleurez pas au haut. On s'en fout. Ce qui importe, c'est le grand ensemble. D'accord?
Les pleurs n'ont jamais aidé qui que ce soit à réfléchir. Bibala. Donc, vous venez de me faire la recette. Hein. Il y a des choses, je vous dis. Il faut être calé. Vu dans l'espace, mon frère. Ce sont des roues et il faut cacher, il faut que je cache le départ et l'affaire là n'est pas simple, croyez-moi. Je suis là, je ne fais que tourner. Tu tournes une roue, l'autre te laisse au carrefour, voilà. Tu tournes une roue, l'autre te laisse au carrefour et Zamba va les voler. Et il faut que ce soit droit. Et on peut faire ça. Allez. One day, je ferai des formations. Et comme je suis une mauvaise commerçante, je peux faire comme ça, fabrique, ne vend jamais. Questionnement. Scorpion, viens pas me piquer ici. Hein. Viens pas faire ton vilain. J'ai très mal à la tête. Je m'inquiète vraiment. Heureusement que je vois mon médecin jeudi. Je sais pas ce qui est coincé là, mais les migraines, ou c'est peut-être lié à ma vue, tout simplement. Ma vue, je sens que cette aile-ci est devenue très très feignant. Je devais déjà voir un orthoptiste, c'est ça. Mais bon, je voulais pas prendre le temps pour aller à ces histoires-là. C'est comme le kiné, c'est comme l'orthophoniste et tout. Il faut rééduquer les yeux, les ceci, pardon, excusez-moi. Mon médecin m'avait dit que je forçais. Ah, ça, c'est dû à ma fibro. Hein. C'est pas que je forçais en regardant. Il dit que je force, c'est la fibro qui me fait forcer. Donc, voilà. Les rendez-vous sont... Non, je vois mon médecin, ma généraliste, une fois tous les 3 mois. Puisque mes ordonnances sont valables de 3 mois. En principe, tous les 2 mois et demi. Mais des fois, je me loupe, ça fait plus de 3 mois. Et là, j'ai loupé mon dernier rendez-vous à cause du boulot. Et comme nous autres avons des maladies longue durée, non, il faut... je ne vais tout de même pas rester sans mes médicaments. Et puis, c'est un suivi, quoi. Alors là, je m'inquiète vraiment. Mes migraines, là, c'est pas bon du tout. Et même Lulu commence à... Hein? Dis, c'est effet boule de neige. Et je ne sais pas pourquoi elle continue à sortir. Mais parce qu'il y a des Camerounais qui... Vous savez, nous sommes des vampires. Oui, nous aimons le sang. Et il y en a qui... Elle a l'impression qu'il y en a qui la soutiennent, mais les gens aiment bien cette ambiance de machin. Elle a son sauce qui est dehors. Des enfants d'aujourd'hui. Bon, pardon, redescendons. Elle aussi, elle a fait des choses un chat devant les caméras. Et ce sont les gens qui ont la bouche ici dehors. Ce sont ça. Dis, en vrai. L'autre, F, la reine-mère. Non, pardon. Là-bas, quand ça descend tout en dessous la ceinture, là. Elle aussi, elle a... Mais qu'est-ce que les Camerounais ont à se filmer un soir et à envoyer aux gens? Celles des Chiril, là. Celles des Chiril, là. Elles sont en mode... mon sauce est pire que le... Non, ton sauce est pire que le mien. Vous vous retrouvez d'abord sur la place publique avec un sauce comment? Et pas n'importe quel sauce. C'est que tu viens nous montrer ton escargot là, tu es en train de le frotter, vop. Hein? J'ai pas pu suivre ma foi aujourd'hui. Elle a dit que elle... Zamba Abelilo, vraiment, ma soeur là, alors, elle s'est déconnée, elle s'est finir dans, c'est-à-dire les cas, maman, elle s'est fait les tonneaux, hein.
Elle a dit que elle sait... Mais comment vos vidéos peuvent se retrouver sur la place publique? Non, comment vous... Qu'est-ce que vous avez à vous filmer? Ah, peut-être parce que moi, peut-être parce que je ne suis plus une bimbo. Hein. Peut-être que si j'avais vieilli à mon corps, là, moi-même, là, je serais prise au piège. Elle aussi, elle a... C'est comment? C'est une maladie. C'est une maladie. Donc, si tu as floué les gars là, comme vous dites trop qu'elle a fait son choix, si elle s'était filmée, elle a envoyé au gars là et que les gars là ont le gourmand maintenant. Hein? Un gars, le choisi, c'est le choisi. Les gars là vont seulement faire fuiter. Oui, Cyril est en mode, oui, Ogic a dit que mon sang californien dépasse le sien. Sauf que ce n'est pas moi qui ai fait sortir mon sang caleçon. Elle, c'est elle-même qui met son sang caleçon dehors. J'ai appuyé sur rappel, mais moi, j'ai dit que vraiment, ça s'est d'abord retrouvé comment sur la place publique. Ça s'est retrouvé comment sur... Toi, ta part là, pour Oshiga là, est classée... comment on appelle souvent ça là? Les films, quoi là? Ceux qui passent sur RTL 9 là, tu regardes, les gars se frottent, genre. Et toi, ta part est classée pornographique. Oui. Toi, Chiril, il faut que je vous dise ça, il faut que je recommence même là. On me dit que Claire Chazal, il y en a qui me disent que Claire Chazal leur manque. Il faut que je recommence à faire revue. Érotique, voilà. Bon, pour celles que j'ai vues, pour les photos d'Oshiga que j'ai vues, on les classe érotiques. Toi, Chiril, comme vous ne connaissez pas la différence, c'est pornographique. Donc, Oshiga, c'est interdit au moins de 16 ans. Et encore, si c'est pas moins de 12 ans. Pour toi, là, c'est interdit au moins de 18. De haute fort. T'as vu? Oui. Il faut que tu te dises à Chiril, je vais commencer à scroller ici. L'après-midi, comme ça, je m'assieds comme ça, je fais la revue. D'accord? Je fais la revue. Je dis à chacun son nom. Oshiga, elle a toujours dit que il fallait payer.